Bonjour à tous, bonjour à tous les chrétiens qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui ne nous connaissent pas. On va chanter, je vous propose de chanter ce chant qui dit « Oui, règne en moi dans le monde entier, notre Dieu est souverain, oui, viens régner en moi dans ma vie. » Sur mes rêves, sur mes œuvres, moi, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Dans ma vie, sois toujours le roi. Viens régner dans mon cœur, Seigneur. Et on va chanter ce chant qui dit aussi « Quel ami fidèle et tendre ». Notre Dieu est aussi notre ami fidèle et tendre qui est là, présent en tout temps. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Amen, amen, amen. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Nous voulons le louer et le glorifier tous ensemble.
Que son nom soit exalté ce matin. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen, amen. Béni soit le nom de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang, Jésus qui a donné sa vie, qui est mort à la croix pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nous racheter. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Que son nom soit glorifié ce matin. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
son, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par ton sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par ton sang, seulement par le sang de Jésus. Amen. Seulement par le sang de Jésus, nous sommes rachetés. On va laisser maintenant toute la place à la prédication de l'Évangile et au pasteur Daniel Baudolec. Voilà, pour le message. Merci au groupe de louanges pour nous avoir entraînés dans ces chants magnifiques. On a pu louer le Seigneur, le bénir, l'adorer. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. On poursuit nos réflexions sur la vie de David. Et le titre que j'ai donné à ce message est celui-ci, « Les dérapages inattendus ». On se souvient que Samuel a oint David, le jeune David, alors qu'il n'avait que 17 ans. Et sa vie ne fut plus la même, à tel point que le tout petit berger d'Israël a connu une ascension extraordinaire. Mais cette ascension a été de courte durée, parce que Saül, le roi en place, le roi qui d'ailleurs n'était plus dans le plan, dans le projet de Dieu, puisqu'il ne cherchait pas la face de Dieu, avait désobéi à maintes reprises au Seigneur, Saül ressentait beaucoup de haine et beaucoup de jalousie à l'égard du jeune David. Et c'était insupportable pour lui, à tel point que David a dû prendre la fuite. Et en prenant la fuite, il a perdu tout ce qu'il avait acquis au cours de son ascension. Il a perdu sa femme, sa place au palais, sa position de chef militaire, sa maison. Et cette fuite ne fut pas de courte durée, mais elle dura à peu près entre 10 et 13 ans, jusqu'à ce que David devienne le roi à 30 ans sur Juda et à 37 ans et demi sur toutes les tribus d'Israël. Mais ce qui est important à souligner maintenant, c'est que durant ces 10 à 13 années de fuite de David, Dieu s'occupa de sa formation. Alors que David était constamment traqué par Saül et son armée, et qu'il était contraint de vivre et dans les montagnes et dans les cavernes et les déserts, Dieu était en train de former son serviteur à la royauté. Dieu était en train de façonner son caractère de roi. Il était en train de travailler sa personnalité et il était en train de développer sa maturité spirituelle. Ce qui veut dire que pour David, même si peut-être il le pensait, ce n'était pas du temps perdu, ces 10 à 13 années, alors qu'il errait un peu partout dans le royaume, ce n'était pas du temps perdu. Peut-être que, mon ami, tu es en train de te dire que tu perds ton temps, que tu n'es peut-être pas dans le plan de Dieu et tant d'autres choses qui peuvent assaillir tes pensées. Mais sache que quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, ce n'est jamais du temps perdu. Dieu a toujours un désir de formation. Il est en train de te façonner. Il est en train de travailler ton identité, ta personnalité. Écoutez David, alors qu'il connaissait ces moments difficiles pendant ces 10 à 13 années, dans le psaume 63, il est écrit « Lorsqu'il était dans le désert de Juda ». Pas facile d'être dans le désert de Juda, abandonné de tous, sans plus aucun appui humain. Mais David dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. » David, bien que traqué par Saül, bien que n'ayant plus aucun appui humain, est en train de chercher Dieu.
Et dans le psaume 142, il est écrit « prière qu'il prononça quand il était dans la caverne ». Et il écrit « Je ne sais plus où chercher un refuge, et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi, et je m'écrie « Tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants ». Jamais David n'a été aussi près de son Dieu. Et jamais David n'a autant grandi avec le Seigneur. Et nous avons ici certainement une leçon spirituelle pour chacun d'entre nous, c'est que tout comme David a été formé par Dieu, notre vie chrétienne est une vie de formation constante avec le Seigneur. Dès que l'on est de nouveau, c'est-à-dire dès que la vie de Dieu pénètre notre âme, pénètre notre cœur, dès que nous nous convertissons, que nous embrassons la foi chrétienne, que nous vivons une vie nouvelle et que nous avons la certitude du pardon de nos péchés, eh bien on entre dans un programme de formation divine. Laissons le Seigneur nous façonner, laissons le Seigneur nous travailler, laissons le divin potier faire de nous des vases d'honneur. Vous allez peut-être me dire, mais jusqu'à quand cette formation durera-t-elle ? Eh bien la réponse est simple. Toute notre vie, mes amis, toute notre vie sur la terre, le Seigneur nous façonnera, nous formera. Je me souviens de ce pasteur, un cher ami d'ailleurs, maintenant il est auprès du Seigneur, il avait plus de 80 ans, et cet homme me disait « Je ne cesse pas d'être formé par le Seigneur ». Alors que j'étais bien plus jeune à cette époque-là, je me disais comment un homme comme ça, comment un homme d'une telle expérience pouvait encore dire qu'il était formé par Dieu, qu'il avait besoin de connaître Dieu. Mais c'est une réalité. Jusqu'à ce que nous fermions les yeux, ici-bas, le projet de Dieu, le plan du Saint-Esprit pour chacun de nous est de nous former. N'en soyons pas étonnés, bien-aimés. Quelqu'un a dit la conversion d'une âme est un miracle instantané. La formation d'un saint prend toute une vie. Nous l'avions déjà souligné. Le but de notre salut n'est pas de rendre notre vie de plus en plus confortable. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui par rapport à l'Évangile, mais le but de notre salut est de nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Voilà le plan de Dieu. Tu es sauvé non pas pour avoir une vie meilleure, bien sûr qu'elle sera meilleure parce qu'elle est en Jésus, mais tu es sauvé, je suis sauvé, pour que le Saint-Esprit puisse nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait reçu comme révélation. Aussi par le Saint-Esprit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, il écrit « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir semblables à l'image de son Fils. » Alors comme pour David, il faut souligner le fait que cette formation ne sera pas forcément facile. Ce n'est pas l'école de la facilité. Dieu nous forme. Ayons cela à l'esprit, alors que l'exaucement semble tarder. Nous soupirons après un exaucement rapide. Notre dossier devant le Seigneur, nous le considérons comme urgent. Et nous prions, parfois même nous jeûnons, nous cherchons Dieu, nous disons « Seigneur, vole à mon secours, fais-moi grâce ». Et l'exaucement ne vient pas. Dieu nous forme, néanmoins. Il sait ce qu'il fait. Et il nous forme à la patience, il nous forme à la persévérance, même quand le ciel semble d'airain et que Dieu semble garder silence. Dieu nous forme alors que tout semble aller dans le sens contraire à ce que nous aurions souhaité. Dieu forme notre foi. Et il nous dit au fond de notre cœur et à travers les textes bibliques que nous lisons, garde confiance. Ce n'est pas facile de garder confiance quand nous voyons les choses aller dans le sens contraire de ce que nous voulons. Ce n'est pas facile, mes amis, de rester fidèles. Et pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. C'est le projet de Dieu de façonner à travers ces circonstances qui, je le reconnais, ne sont pas toujours simples, mais Dieu façonne notre foi, notre confiance, de telle sorte que
nous ne regardions pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Dieu nous forme. Alors que le péché gravite autour de notre vie, alors que le péché voudrait dominer sur nous, alors que le diable voudrait nous faire tomber dans toutes sortes d'addictions, Dieu nous forme à la maîtrise de nous-mêmes et à la domination de l'esprit sur le péché. Dieu nous forme. Y avez-vous songé? À travers tout ce que vous traversez en ce moment, avez-vous réfléchi à cela? Dieu est en train de vous façonner, de me façonner. Dieu nous forme à l'obéissance, Dieu nous forme à la prière, Dieu nous forme au combat spirituel, au pardon, à la fidélité, à la haine du péché, au témoignage, à porter notre croix, à aimer envers et contre tout. Dieu nous forme à la consécration, Dieu nous forme au service. Alors marquons un temps d'arrêt, réfléchissons. Où en sommes-nous, vous et moi? David a été formé. Il a fallu du temps pour le former à la royauté. Dieu en a fait un homme de trempe parce qu'il s'est laissé former. Est-ce que nous, de notre côté, nous pouvons dire « Ai-je progressé? Ai-je compris la méthodologie de Dieu concernant ma vie? Est-ce que je réalise que Dieu veut faire de moi, oui, ce fameux vase d'honneur, et il veut me rendre de plus en plus semblable à Jésus, notre merveilleux Sauveur. » Maintenant, tout n'a pas été parfait pour David durant cette longue période de formation. Il est vrai, quand on feuillette le livre de Samuel, il y a eu des temps d'excellence dans la vie de David. Par exemple, moi je suis absolument admiratif. David, à 2 reprises, avait la vie de Saül, son pire ennemi, entre ses mains. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des choses difficiles à lire, c'est vrai, mais il y avait des tueries, on réglait ses comptes. David avait donc la vie de Saül entre ses mains, à 2 reprises. Une fois dans la caverne et une autre fois dans le campement où dormait Saül. Et ses meilleurs soldats lui ont dit « David, c'est une opportunité de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Eh bien, maintenant, tue ton ennemi et assois-toi sur le trône d'Israël. » Mais David a fait preuve d'une maîtrise parfaite. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et il n'a pas voulu porter atteinte à celui qu'il considérait comme étant loin de l'Éternel. Alors oui, il y a eu des temps d'excellence durant ces 10 à 13 années de formation, mais on assiste aussi à des dérapages malheureux. David n'a pas eu un parcours parfait. D'ailleurs, je pose la question à vous qui m'écoutez. Croyez-vous que le parcours que vous avez eu, comme le mien, a été parfait? Je suis persuadé que nous pouvons tous dire non. Et heureusement, mes amis, que nous avons un Dieu de grâce, alléluia, un Dieu de miséricorde. Et cela sous-entend que si nous pouvons nous placer au bénéfice de la grâce de Dieu, il faut se repentir. Parce qu'il n'y a pas de grâce sans repentance. Pour que la grâce soit effective, alors que nous avons peut-être dérapé, alors que nous avons peut-être sombré dans le péché et que nous voulons revenir à Dieu, cette grâce ne sera effective que si nous nous repentons, que si nous nous appliquons de tout notre cœur à envisager les réparations qui s'imposent et que si nous entrons dans cette dimension d'obéissance chère au Seigneur avec la volonté de progresser toujours plus dans les voies de Dieu. Alors, examinons maintenant 2 dérapages de David. On va lire ensemble dans le livre du prophète Samuel, au chapitre 21, à compter du verset 1 jusqu'au verset 3. Je pense que vous avez vos Bibles dans vos maisons, que ce soit sur votre téléphone, vous pouvez le lire, ou alors simplement votre Bible, le livre de Dieu. Et nous lisons ceci. David, 1 Samuel 21, verset 1, se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. On sait que David est en fuite à ce moment-là, qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec « Le roi m'a donné un ordre
et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. C'est étonnant. Je me demande personnellement, en lisant ce texte, si j'ai vraiment affaire à David, l'homme loyal. David, un homme particulièrement sérieux, un homme honnête. Jusque-là, je n'ai rien lu d'anormal dans la vie de David. Mais là, je suis surpris que David se mette à mentir. Et en plus, il ment au sacrificateur, Achimélec. Et pourquoi est-il dans cette situation de mensonge? Visiblement, il est mal au-dedans de lui-même. Il est déboussolé en raison de tout ce qu'il vit, à cause de la haine de Saül, à cause de sa fuite et à cause du fait qu'il a tout perdu. Et il craint que le sacrificateur se doute de quelque chose et le dénonce. Alors, il lui fait croire que le roi Saül lui-même lui a donné un ordre, ce qui expliquerait sa présence en ce lieu. Mes amis, permettez-moi de vous dire ceci, de souligner cette vérité. Le mensonge ne peut jamais se justifier. Même dans la bouche d'un David, loin de Dieu, mes amis, le mensonge ne peut jamais se justifier. Il sera toujours un mauvais allié et il finira toujours par se retourner contre nous. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu un jour avec un couple qui avait plus de 10 ans de mariage et ce couple était au bord de la rupture. Alors, dans l'entretien, nous avons eu un échange assez pointu et je leur ai dit, est-ce que dans votre vie, tout a été réglé? Est-ce qu'il n'y a rien qui aurait offensé le Seigneur, qui aurait tracassé l'Esprit de Dieu? Est-ce que, vous avez tout mis devant Dieu à plat, de telle sorte que sur de bonnes fondations, vous ayez bâti votre vie? Pourquoi en êtes-vous arrivé là, aujourd'hui? Et l'épouse a ouvert son cœur et m'a dit, sans doute que nous avons attristé le cœur de Dieu, parce qu'en fait, on a couché ensemble avant notre mariage. On savait que ce n'était pas dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, mais pour nous, c'était comme ça, on a couché souvent ensemble avant. Bon. Et le problème, c'est que mon mari, alors que notre pasteur a eu un entretien avec nous, avant de nous marier, le pasteur nous a dit, vous êtes en règle avec le Seigneur? Tout est OK? Et mon mari a dit au pasteur, oui, tout est OK. Et on a mené notre vie ensemble comme cela. Et on a mis ça sous le mouchoir. On a enfoncé cela, comme si c'était réglé. Et voilà qu'aujourd'hui, je me sens l'autorisation de vous dire ce qui s'est passé. Alors, je les invite à la repentance, à demander pardon à Dieu, de ne plus être dans le mensonge. Et ça, Dieu ne peut pas l'acquiescer. On peut déraper, on peut commettre une erreur, mais ce qui est important pour bénéficier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la grâce de Dieu, c'est de ne pas se complaire dans le mensonge, mais de se repentir. Sincèrement, non pas devant le monde entier, mais devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu fait grâce lorsque nous confessons notre péché sérieusement. Mes amis, le sang de Jésus-Christ, nous dit la Bible, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas besoin de revenir sur ce que Dieu a déjà pardonné. Gloire à Dieu. Pour autant que ce soit fait avec un cœur sincère, avec un cœur désireux de plaire au Seigneur. La Bible dit, les lèvres mensongères sont en horreur au Seigneur. Il se complaît en ceux qui pratiquent la vérité. Elle ajoute dans le livre des Proverbes, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et avant-coureur de la mort. Et encore, le trompeur n'habitera pas dans ma maison, le menteur ne subsistera pas en ma présence. Et enfin, c'est pourquoi renoncez au mensonge, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je voudrais vous dire que le mensonge
est un véritable cancer dans notre nation. Et je me suis mis à réfléchir là-dessus et à me dire, mais ce serait vraiment franchement intéressant qu'il y ait une journée de la vérité. Il y a la journée pour les grands-parents, il y a la journée des femmes, il y a la journée de la prise de la Bastille, et pourquoi pas déclarer une journée de vérité. Mais mes amis, si c'était possible cela, imaginez le mari qui va dire à son époux « je t'ai trompé X fois », imaginez la journée de vérité dans les prisons, dans les tribunaux, imaginez la journée de vérité dans les milieux politiques, mais notre pays en serait bouleversé, mes amis. Pourquoi ? Parce que notre pays se noie dans le mensonge. Admettons ces choses-là, cette vérité-là. Et le Seigneur nous invite à la repentance. Notre pays est appelé à la repentance. Des foyers, des milliers de foyers sont appelés à la repentance. Des maris, des épouses, des parents, des enfants, et tellement d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, ont besoin d'expérimenter la repentance pour revenir à la vérité. Dieu, le Dieu de lumière, Dieu, le Dieu de la transparence. On n'a rien à gagner au plan personnel dans le mensonge. Et ça peut aussi avoir des répercussions sur les autres. D'ailleurs, le mensonge de David a eu des conséquences terribles. Parce que le texte biblique nous parle d'un certain Doeg, un Amalécite, qui était présent de manière incognito alors que David rencontre le sacrificateur Achimélec. Et Doeg, un homme méchant, un homme pervers, un pécheur notoire, est allé le rapporter au roi Saül. Qu'a fait Saül ? Il a fait appeler le sacrificateur et lui a posé la question suivante. « Pourquoi as-tu donné du pain et une épée à David ? Et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui ?» Et là, Saül va faire tuer le sacrificateur et en même temps 85 sacrificateurs de l'Éternel. Le mensonge peut coûter cher. Et ce qui est terrible dans l'histoire de David, dans les dérapages de David, c'est que David n'avait pas encore compris la leçon. Et bien des années plus tard, alors qu'il était sur le trône d'Israël et qu'il avait expérimenté tant et tant de fois la grâce de Dieu, le mensonge a ressurgi dans son cœur dans l'affaire de Bathsheba. Il commet adultère avec cette femme, incognito, sans le dire à personne, sans le confesser même à Dieu. Mais Dieu avait vu. Et l'Écriture dit ce qu'il fit déplut à l'Éternel. On n'a rien à gagner, mes amis, dans le mensonge. Et la seule voie royale, quand on s'est enfoncé dans ce péché-là, est la repentance. Et combien on retrouve notre David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, quand dans le psaume 51, il prie en disant « Oh, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le premier dérapage de David. Maintenant, permettez-moi de voir avec vous un deuxième dérapage dans le livre de Samuel, au chapitre 27, versets 1 à 4. On va tirer les leçons spirituelles de ce second dérapage. 1 Samuel 27, versets 1 à 4. David dit en lui-même, notez cette expression, elle est intéressante. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath.
David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Quel triste passage et quel redoutable dérapage. David est au bout du rouleau, une fois de plus. Vous allez me dire, avec ce qu'il vivait, ce n'était pas simple. Et il est complètement découragé, il n'en peut plus avec ce Saül. Aussi, il va prendre une décision lourde de conséquences. Il réfléchit et se dit, je vais aller trouver refuge chez le pire ennemi d'Israël, Achish, le roi philistin, pour me débarrasser de Saül. Je voudrais quand même faire quelques remarques à propos du découragement. David est découragé. Et le découragement, premièrement, peut amener à prendre des décisions inconsidérées, pour ne pas dire des décisions folles. Et vous l'avez lu avec moi, et je voulais souligner cette expression. David dit en lui-même, quand le découragement s'installe sur le trône des pensées, ça tourne en boucle. Et ça tournait en boucle dans la tête de David. Mais comment je peux faire? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Comment je peux faire pour me débarrasser, pour ne plus voir ce fameux Saül? Je ne le supporte plus. Alors, ça tournait en boucle, et ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui l'inspirait. Aller chez les Philistins, c'était évidemment une terrible, une tractation terrible. Et sans doute que David se disait en lui-même, je sais que c'est fou, mais tant pis, je prends le risque et on verra bien. Mes amis, le découragement n'amène personne à raisonner sainement. Prenons garde. Lorsque nous prenons des décisions hâtives, poussées par un profond découragement, prenons garde. Peut-être que nous sommes entraînés dans une mauvaise voie. Comme David a été entraîné dans une mauvaise voie par son découragement, laissant ses pensées tourner en boucle, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus lui parler. Deuxièmement, le découragement atrophie la foi. Parce que David, ici, imagine le pire scénario. Certainement, se dit-il, Saül finira par me tuer. Voyez comment il est négatif. Il en oublie même les promesses que le Seigneur lui a faites concernant sa royauté. Samuel lui a dit qu'il serait roi. Et ça venait de Dieu. Abigaï lui a rappelé qu'il serait roi. Jonathan aussi le lui a dit, et même Saül le savait. Mais toutes ces promesses, c'était derrière David désormais. Et là, nous voyons le découragement en train d'asphyxier la foi de l'homme de Dieu. Et troisièmement, le découragement détourne de la prière. David dit en lui-même, mais il n'est pas dit que David dit à l'Éternel. Il dit à lui-même, mais il n'a rien dit à l'Éternel. Et dans le texte, on ne le voit pas consulter Dieu, lui, David, l'homme de la prière, l'homme de la communion avec l'Éternel, lui qui a dit, est-ce que je monterai contre les Philistins? Et Dieu de lui dire, lorsque tu entendras le bruit de pas sur la cime des mûriers, alors tu monteras, alors tu attaqueras. Il avait l'habitude de consulter le Seigneur, mais là, dans son profond découragement, l'Esprit de Dieu n'a plus prise sur lui. Il ne consulte pas le Seigneur et laisse son découragement prendre les décisions à la place de Dieu. Mes amis, le compromis de David est une catastrophe. Et je voudrais souligner cette vérité pour vous, pour moi, pour le peuple de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas pactiser avec le compromis. L'enfant de Dieu ne peut pas pactiser avec le monde, ni avec le péché sans conséquences fâcheuses. Et l'on voit les conséquences désastreuses de cette affaire dans la vie de David. D'abord, son compromis entraîne toute sa famille et la famille de ses soldats. Dans le livre de Samuel, au chapitre 27, verset 2, il est dit « David se leva, lui, les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. » Voyez,
quand on use de compromis, on entraîne les autres avec soi. En tous les cas, on contrarie les autres. Combien de fois n'ai-je pas entendu des personnes dire, prenant une mauvaise décision, « c'est ma vie, ça m'appartient, je suis libre ». Oui, mais que dire des grands-parents? Que dire des parents? Que dire de l'épouse ou du mari? Que dire des enfants? Que dire de l'Église s'il s'agit d'un chrétien? Il ne suffit pas de dire « c'est ma vie ». Et David aurait pu dire lui aussi « mais c'est ma vie, c'est moi qui prends cette décision d'aller me réfugier chez l'ennemi ». Mais il a entraîné avec lui toute sa famille et les 600 hommes qui l'accompagnaient dans son compromis. Le compromis n'est pas sans conséquence. Deuxièmement, le compromis est une illusion trompeuse. Parce que David, dans le texte biblique, va se croire, en tout cas c'est ce que le texte nous révèle, il va se croire débarrassé de Saül. Le texte dit, Saül a informé que David s'était enfui à Gath, c'est ça de le chercher. La bonne affaire. Et David pouvait se dire, ah, enfin, j'ai bien joué. Je suis parti chez l'ennemi, maintenant, Saül, j'en suis débarrassé. Mais en fait, je vais vous dire ceci, il a fui un problème pour en trouver 1000 autres. Et comment faire pour David quand on est à la solde du pire ennemi d'Israël? Il faisait croire à Akish qu'il faisait des raids sur le territoire d'Israël, alors qu'en réalité, il était en train de combattre les ennemis d'Israël, et toutes ces populations-là, il les décimait. Enfants, vieillards, femmes enceintes, il les décimait, de telle sorte qu'il n'y ait aucun témoin devant Akish, rapportant les faits de David. Vous vous imaginez un peu dans quelle situation il a plongé. C'était une mascarade insupportable. Et tout cela tourna au fiasco à Tzidlag. Mes amis, le compromis ne sera jamais la solution de Dieu. Et nous voyons bien au travers de ce dérapage de David que le compromis génère toujours des problèmes supplémentaires pour se terminer tôt ou tard par un effondrement. Et enfin, le compromis de David l'a éloigné de Dieu. Le texte biblique au chapitre 27 nous parle d'une durée d'1 an et 4 mois chez Akish. Et pendant ces 1 an et 4 mois, c'est-à-dire pendant ces 16 mois, David n'écrit pas un psaume. On ne voit pas David chercher la face de Dieu, lui, comme on l'a souligné, qui aimait tellement chercher le Seigneur. Il ne laisse pas l'Esprit de Dieu lui parler. On est loin de la prière de ce même David lorsqu'il disait « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. » On est loin de cela. Alors au lieu de plaire à Dieu, David plaît à Akish, à tel point qu'Akish dira « Il y a longtemps que David est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Vous savez, quand Satan commence à dire d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, « Je n'ai rien à lui reprocher », c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est plus des soldats aguerris entre les mains de l'Esprit pour combattre l'adversaire. David, ici, s'est compromis avec l'adversaire. C'est comme si David avait fait ami avec l'adversaire. Et ce furent donc 16 mois de compromis, de fourberie, de mensonges, de mascarades, d'égarements, dont l'aboutissement est le désastre de Tzidlag, où toute sa famille et la famille de ses soldats ont été capturés par des ennemis. La ville a été brûlée. Et là, il était désespéré avec l'ensemble de sa garnison, à tel point même que ses soldats voulurent le lapider. C'est le gouffre le plus total. Mes amis, je voudrais conclure de la manière suivante. On peut connaître des dérapages, et nos dérapages sont toujours des catastrophes pour le ciel. Mais tout ne se termine pas pour autant. Alors que Satan devait se dire « Je l'ai eu, ce fameux David. Il m'a vaincu quand il a coupé la tête de mon serviteur Goliath. Il m'a eu là, mais moi maintenant, je vais vaincre ce David. » Satan se disait bien des choses, mais c'était sans connaître le cœur de David, qui, arrivé au bout du bout,
va s'en remettre à Dieu, à Tzidlag, justement, chapitre 30 du premier livre de Samuel, il est dit, David fut dans une grande angoisse. Le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David a enfin, après 16 mois d'égarement, 16 mois d'errement, de vide total, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Merci Seigneur. Quelle que soit la situation où vous êtes en ce moment, quel que soit votre état spirituel, peut-être n'êtes-vous pas au top en ce moment. Et il y a des choses qu'il vous faut régler dans votre vie. Mais puissiez-vous faire la même expérience que David. Tout n'est pas fini pour vous, comme tout ne fut pas fini pour David. Dieu a un projet de grâce. Le projet de Dieu pour David, c'était qu'il s'installe sur le trône d'Israël. Et Dieu est arrivé à ses fins. De la même manière, le projet de Dieu, c'est de vous rendre de plus en plus semblable à Jésus. C'est de continuer à vous aimer. C'est de vous amener à constater le problème de votre vie et à le régler sur le champ en vous appuyant sur l'Éternel, votre Dieu. Et dans cet état de repentance, de cœur à cœur avec le Seigneur, David se réconcilie avec son divin maître. Nous sommes en formation constante. Le but de Dieu, nous l'avons dit, est de nous rendre de plus en plus semblables à Jésus, mais soyons sur nos gardes. Qui que nous soyons, parce que si un homme comme David a pu connaître de tels dérapages, d'ailleurs n'a-t-il pas dit « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale ». Une autre manière de dire « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Mais néanmoins, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mes amis, la vie chrétienne est belle, elle est enthousiasmante, elle est réjouissante. Qui de nous peut dire, je l'ai souligné tout à l'heure, que sa marche a été parfaite? Non, loin de là. Mais nous avons un grand Dieu, un Dieu de grâce. Pour autant que nous nous laissons sonder par le Saint-Esprit. Ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur. Et à partir de là, en laissant le Seigneur sonder notre cœur, peut-être que certains dérapages seront mis en lumière. Peut-être qu'une prise de conscience sera faite de notre part. Et alors, nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons faire les réparations qui s'imposent autour de nous. Et nous allons bénéficier par conséquent de l'amour de Jésus, de sa grâce et de la vertu de son sang. Et Dieu va nous rétablir, nous fortifier. Nous ne sommes pas appelés à l'échec, nous ne sommes pas appelés au désastre, mais nous sommes appelés à la victoire, appelés à régner avec Christ dans la vie. Alors prenons courage, alléluia. Tout n'est pas terminé pour nous. S'il y a eu des dérapages, le Seigneur peut aussi nous relever. Alors que Dieu vous soit en aide, chers amis, que Dieu me soit en aide aussi, bien entendu. Nous sommes tous faits de la même nature et nous avons besoin de ce Dieu de grâce et de l'éclairage des Écritures pour aller de l'avant. Béni soit le Seigneur. Il y a de bonnes choses encore en réserve de la part de Dieu pour chacun de nous. Prenons courage, prions ensemble et demandons la bénédiction de Dieu sur notre vie. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous enseignes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au travers de la vie de David, nous voyons que son parcours n'a pas été parfait, loin de là. Mais il a appris de toi. Son cœur avait bien besoin d'être façonné par toi, de plus en plus. Et Seigneur, tu l'as relevé au pire moment de sa vie, à l'heure où ses soldats voulaient le lapider. Il s'est appuyé sur toi, il a repris courage. Il a pris l'éphod, il a consulté Dieu et tu lui as répondu. Et il a pu, Seigneur, enfin être rétabli par ta grâce. Merci Seigneur de ce que nous pouvons faire de belles expériences. Nous savons que la vie spirituelle n'est pas toujours facile, mais tu es là pour nous secourir, nous aider. Et tu es là aussi pour pardonner nos fautes dans la mesure où nous nous repentons sérieusement devant toi. Seigneur,
merci de nous aimer ainsi. Merci de nous relever ainsi. Merci de nous faire atteindre le but que tu t'es fixé pour chacun de nous. Un jour, nous te verrons, Seigneur, tel que tu es. Garde-nous, Seigneur, de sombrer. Garde-nous, Seigneur, du compromis. Garde-nous, Seigneur, du mensonge. Garde-nous, Seigneur, des erreurs de David. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Merci pour la parole de Dieu qui a été donnée. On va chanter ce chant qui déclare « Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel. » Vous, famille, vous qui nous regardez, adorez l'Éternel. Amen. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort. Son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort. Se réjouissent, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez se réjouissent, car le Seigneur règne. Amen. Le Seigneur règne. Notre Dieu règne encore aujourd'hui. Notre rassemblement, notre moment de partage va toucher à sa fin. On va chanter encore un chant qui dit « Nous portons un message d'amour ». Et c'est ce que l'Église veut proclamer dans des temps difficiles, un peu compliqués. Nous portons un message d'amour et nous portons un message d'espoir. Que vous puissiez être bénis aujourd'hui. Message d'espoir, nous prions que les hommes aient la foi, nous voulons que le monde ait la joie, nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que les hommes aient la foi, nous voulons que le monde ait la joie. Pays du monde entier, pour chaque ville et chaque cité, pour chaque maison, chaque quartier, chaque foyer, pour un monde de révolution, pour un monde plein d'agitation, un monde vivant des temps mauvais, des temps troublés. Nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que les hommes aient la foi,
Soyez heureux et que Dieu vous bénisse toute cette semaine. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.